J'ai partagé une vidéo il y a environ un mois sur ma page Facebook et j'étais très loin d'imaginer ce qui allait se passer après avoir partagé cette vidéo. Alors juste avant de te partager cette vidéo, j'aimerais te partager cet article qui a été publié par Le Monde en janvier 2019. Je vais t'expliquer comment on est tous influençables, on est tous facilement manipulables et comment on se fait manipuler à longueur de journée, que ce soit notre opinion, nos avis, etc. Comment tu peux faire pour t'en protéger. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment utiliser ce principe, ce que je vais te détailler là, pour te manipuler toi-même et atteindre les résultats que tu souhaites obtenir dans ta vie. Donc les équipes de Facebook ont annoncé jeudi 17 janvier avoir désactivé des centaines de comptes Facebook et Instagram qui avaient été créés en Russie mais qui étaient principalement actifs ces dernières années dans plusieurs pays limitrophes d'Europe de l'Est. Ces fermetures de comptes ont eu lieu en raison de leur activité inauthentique effectuée de manière coordonnée, fait savoir Facebook dans un communiqué. La société de Mark Zuckerberg reproche aux administrateurs de ces comptes d'avoir créé des pages Facebook et Instagram en Russie pour diffuser du contenu dans d'autres pays sans mentionner clairement les origines et les intérêts derrière la diffusion de ces messages. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année, voilà, il y a des centaines et des centaines de comptes qui ont été fermés qui provenaient de Russie et qui balançaient à longueur de journée des fake news. Des fake news qui se partageaient par énormément de personnes sur Facebook. Non seulement ça, mais derrière ça, les administrateurs de ces pages dépensaient des dizaines de milliers d'euros en publicité pour faire en sorte que l'information se propage encore plus. Et toutes ces informations qui étaient partagées, ils étaient partagés dans un but bien précis pour influencer l'avis de certaines personnes et notamment les votes, par exemple, de certaines personnes. Tu as forcément vu passer, je pense, le scandale qu'il y a eu aux États-Unis, notamment par rapport à l'élection présidentielle. Aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui mentionnent que Facebook a joué un énorme rôle dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis et que sans toutes les stratégies qui ont été mises en place sur ce réseau, peut-être que au final, il n'aurait pas été élu. Tout simplement parce qu'il y a énormément de comptes qui ont balancé à longueur de journée des fake news qui étaient relayés par beaucoup de personnes, donc des posts qui avaient une visibilité énorme sur le réseau et qui étaient là donc pour influencer le vote et servir les intérêts d'un candidat. Donc notamment en Russie, il y a eu beaucoup de pages, autant de pages qui se présentaient comme indépendantes mais qui diffusaient prioritairement des vidéos, des articles de Sputnik ou d'autres messages promouvant les intérêts du Kremlin en Russie. Donc il précise: nous avons identifié des procédés techniques qui recoupent les activités menées de Russie dans les mois qui ont précédé les élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui inclut des comportements similaires à ceux menés par l'Internet Research Agency, écrit aussi Facebook dans son communiqué. L'IRA est notamment à l'origine des campagnes de propagande menées aux États-Unis dans le cadre de l'élection américaine de 2016 qui ont promu sur les principaux réseaux sociaux utilisés par les Américains des messages favorisant Donald Trump. Et puis je pense que tu as forcément entendu parler du scandale qui s'appelle Cambridge Analytica qui accuse cette société d'avoir vendu des données de plusieurs millions de personnes récupérées grâce à Facebook, et société ensuite qui a reçu des millions et des millions de dollars de la part de Donald Trump pour, toujours pareil, appuyer sa candidature à l'élection. Il y a deux types d'informations. Il y a les informations que tu reçois à longueur de journée, tu te balades sur Facebook et tu vois des posts par exemple. Ça, tu pourras pas tout contrôler. Tu peux le limiter. Si tu passes en longueur de journée ton temps sur Instagram ou Facebook, c'est ton choix. Et il y a également les informations que tu te dis à toi-même, qui vont également avoir un impact sur toi. Ces deux types d'informations, il faut que tu les contrôles le maximum possible pour que ça t'évite d'entrer dans la tête des informations qui vont limiter tes possibilités dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe par exemple si tu vas sur Facebook et si à longueur de journée tu vois des informations qui te disent que tu peux pas entreprendre des choses, que c'est pas possible, que ton pays ça va pas bien, que tu pourras jamais faire ce que tu as envie de faire, etc. etc. Peut-être qu'au début tu y crois pas, puis tu vois cette information une fois, tu la vois 5 fois, 10 fois, 15 fois appuyée par tout un tas de faits divers, et au bout d'un moment cette information elle commence à rentrer dans ta tête, elle commence à devenir une croyance qui vraiment s'implante, cette croyance se renforce à l'état de conviction. Et ensuite dans ta vie, tu vas agir en fonction de cette information. Mais tu n'as pas forcément choisi d'avoir toi cette information dans la tête. Sauf qu'aujourd'hui, elle te limite peut-être dans tes possibilités et dans les résultats que tu vas obtenir. C'est pour ça par exemple qu'un jour j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai littéralement explosé ma télé avec un marteau. Tout simplement pour passer comme message que si tu regardes par exemple les informations à longueur de la journée et la télé, tu vas avoir dans ta tête tout un tas d'informations
qui vont pas forcément te pousser vers le haut, tu vois. Ça va plutôt te tirer vers le bas, on va te montrer tout ce qui va mal dans le monde, et dès que tu vas vouloir voyager, dès que tu vas vouloir entreprendre ou faire des choses, tu vas avoir énormément peur, et c'est une peur qui n'aura pas forcément raison d'être. Parce que crois-moi, il y a également beaucoup de belles choses qui passent, mais c'est des informations qui sont beaucoup moins relayées. Pourquoi? Parce que la majorité des business models des gens qui relayent l'information, c'est plus il y a de clics, plus je suis payé, plus il y a de vues, plus je suis payé, plus je vends de papier, plus je suis payé. Et à ton avis, qu'est-ce qui marche mieux comme titre entre ce grand-père se fait décapiter le bras en tentant de sauver son petit-fils de la noyade? Premier titre. Deuxième titre, cette grand-mère de 90 ans a une forme olympique en ayant fait 40 ans de yoga dans sa vie. À ton avis, si je diffuse ces deux articles maintenant sur ma page Facebook, lequel va avoir plus de commentaires, de partages, de likes et de visibilité? Bah, je peux te garantir que le grand-père qui se fait décapiter le bras en tentant de sauver son petit-fils de la noyade, ça va énormément cliquer. Et donc forcément, à longueur de journée, il y a des informations erronées, complètement fausses, qui circulent sur le web. Non seulement elles circulent sur le web, mais elles sont partagées par énormément de personnes. Et donc il y a plein de rumeurs qui sont lancées, plein d'informations bidons et tout un tas de choses. Qu'est-ce qui se passe demain par exemple si tu détestes par exemple une personne, tu vois un article passer sur cette personne qui le descend littéralement et qui donne tout un tas de points pour dire que cette personne par exemple c'est une mauvaise personne. Bah comme cet article il vient conforter des idées que tu avais à la base, tu as potentiellement envie de diffuser cet article et donc de le partager. Cet article, en le partageant, tu vas toucher d'autres personnes qui vont voir ça une première fois. Et s'ils ont cette information répétée sous les yeux à maintes et maintes reprises, même si tout ce qui est dit dans cet article, c'est complètement bidon, mais si l'article, la vidéo ou le truc que tu partages est bien fait et bien monté, tu peux faire passer quasiment n'importe quel type d'information et faire croire à peu près tout ce que tu veux. Regarde, ça c'est une vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook il y a un mois. Donc c'est une vidéo que j'ai vue passer sur la réalité virtuelle. Je me suis vraiment marré à la fin de cette vidéo. Et l'humour, tu le sais, c'est quelque chose également qui se partage énormément sur les réseaux. Et donc j'ai mis un petit message, la réalité virtuelle arrive, regarde ça. Mais j'étais moins d'imaginer les résultats que j'allais avoir avec cette vidéo, sachant que sur ma page Facebook, il y a à peu près 30 000 personnes. Et je vais te montrer à peu près combien de fois c'est partagé ensuite cette vidéo. Regarde-la rapidement. Tu l'as compris, je pense, c'est fake, hein, c'est pas une vraie vidéo. J'aurais jamais partagé ça sinon, absolument pas. Mon but c'est de partager des choses positives, pas l'inverse. Et donc voilà, c'est fake, mais si je regarde les commentaires de cette vidéo, aujourd'hui il y en a 5600. Bah c'est marrant parce que dans les commentaires, c'est la bataille entre les gens qui disent c'est vrai et les autres qui disent c'est faux. Alors cette vidéo que j'ai partagée il y a un mois, tu vois, elle a aujourd'hui 49 134 partages. Elle a été visionnée par 5,7 millions de personnes. Et pourquoi je te montre ça? Tout simplement parce que, tu sais, avec cette vidéo, j'aurais très bien pu mettre un message à la fin, par exemple, pour passer une idée et essayer de voilà, toucher le maximum de personnes avec une idée que j'avais envie, par exemple, de faire passer. Il y a des informations, des vidéos, des articles, des choses qui se propagent à des vitesses exceptionnel. Ce post a touché, il y a des dizaines de millions de personnes qui l'ont vu, il y a 5,7 millions de personnes qui l'ont visionné, 49 000 personnes qui l'ont partagé. Et crois-moi, il y a des sociétés qui comprennent tout ça, qui travaillent et qui comprennent exactement quelles sont les choses et quels sont les ingrédients qui font en sorte qu'une information, une vidéo, quelque chose se partage et qui grâce à ça font passer des informations ou tout un tas de choses. Donc toi, quand tu es sur les réseaux sociaux, juste fais attention. Tout ce que tu vois passer sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram n'est pas forcément vrai. Par contre, quand tu lis quelque chose et que tu l'acceptes comme vérité, cette suggestion d'information qu'on t'a faite potentiellement pourra limiter tes possibilités dans ce monde. Et c'est pour ça que personnellement, j'essaye, c'est pas évident, mais j'essaye au maximum de limiter
ma consommation d'informations, surtout sur les médias sociaux, et je vais plutôt, tu vois, aller lire des articles par exemple sur des plateformes comme Medium, que tu connais peut-être, où je vais écouter des podcasts ou lire des livres. Alors forcément, dans des livres et des choses, t'as pas forcément non plus les bonnes informations. Mais sur les formats longs, l'information est quand même généralement beaucoup plus pertinente, et tu contrôles ce que tu achètes comme livre, ce que tu écoutes comme podcast, l'article sur lequel je vais cliquer et que je vais lire par exemple sur Medium, la vidéo qu'on te présente quand tu es en train de scroller, tu te laisses happer par elle, et peut-être qu'à l'intérieur de cette vidéo, il y a des informations que tu n'as pas envie d'avoir dans la tête parce que potentiellement ils vont te limiter. Donc comme je te disais, il y a toutes les informations qu'on te met sous les yeux à longueur de journée, que tu peux pas forcément contrôler, en tout cas que tu peux limiter et que tu peux ne pas accepter comme une vérité. Donc remets toujours en question ce que tu vas voir. La deuxième chose, c'est les choses que tu vas te dire à toi-même. Il y a des gens à longueur de journée qui passent leur temps à se rabaisser. Je suis une merde, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, je suis pas à la hauteur de ce truc. Et tout ce que tu vas te dire et te répéter, c'est la même chose. C'est des informations qui s'ancrent dans ta tête, et ensuite tu agis en cohérence dans la vie réelle avec ce type d'informations pour te donner raison. Donc si tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, je te l'ai répété plusieurs fois, c'est ce qui se passera. Tu auras toujours raison, c'est-à-dire que tu ne seras pas capable, et tu pourras même défendre ta vérité avec d'autres personnes, des gens qui pourront te dire mais si tu peux le faire et tout, tu diras mais non je suis pas capable, j'ai essayé, machin, ça ne marche pas, je suis pas capable. Comme tu es persuadé vraiment de cette information qui est ancrée chez toi, c'est même pas la peine, tu peux toujours essayer, en effet, tu seras pas capable, tu auras toujours raison là-dessus et tu n'y arriveras pas. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il faut que tu aies dans ta tête des informations qui sont en cohérence avec les résultats que tu désires, avec les résultats que tu désires. Et c'est pour ça que personnellement ces dernières années, j'écoute des personnes qui ont les résultats que je souhaite, et j'arrête d'écouter des gens qui n'ont pas les résultats que je souhaite me dire que c'est pas possible ou me dire ceci, cela. Parce que si j'accepte leurs paroles comme vérité, ça devient ma propre vérité qui conditionne ma propre vie. Il y a une vidéo dans la description de cette vidéo qui s'appelle « Je suis millionnaire devant la glace ». Dans cette vidéo, je t'explique le principe de l'autosuggestion, de se répéter des phrases des centaines et des centaines de fois tous les jours dans le but qu'elles s'ancrent vraiment dans ta tête et que tu puisses ensuite agir en cohérence avec celle-ci. Quand j'étais fauché, il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, je me répétais des phrases du type « Je nage dans l'abondance et la prospérité ». J'étais fauché, tu vois. Donc forcément, mon cerveau, il sait qu'il y a un bug quelque part. Je peux te garantir que quand tu te dis cette phrase 10 fois, t'as l'air d'un con devant la glace quand tu te dis cette phrase. Et puis tu sais que c'est complètement faux, tu nages pas dans l'abondance et la prospérité, t'es fauché complètement. Mais plus tu vois ce type de phrase, je me les suis répétées encore et encore, mais plus ça devient beaucoup moins ridicule et plus je commence à y croire moi-même. Quand tu commences à croire à une information, alors tout devient possible. Surtout si cette information n'est liée à aucune limitation. Donc première chose, si tu passes ton temps à écouter tous les médias qui te relayent toutes les mauvaises informations qui se passent dans ce monde, tu vas être plongé toi-même dans un monde de peur et de limitation. C'est pas dans ce monde-là que tu vas atteindre les résultats que tu souhaites. Deuxième chose, si tu écoutes à longueur de journée des gens qui n'ont pas les résultats que tu veux, te dire comment toi tu devrais agir et te dire que ce que tu souhaites ce n'est pas possible parce que, et derrière ils mettront tout un tas d'arguments et ils pourront appuyer ces arguments parce que eux dans leur vie n'ont pas réussi par exemple à atteindre ce type de résultats, tu n'arriveras pas non plus à atteindre les résultats que tu souhaites si tu acceptes leurs paroles comme une vérité. Et parfois, ça c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens très proches de toi des fois qui te diront des choses de ce type. Alors ces gens-là, ils ne veulent pas des fois du mal. Ils te veulent du bien, ils te disent des informations pour te protéger. Mais en voulant te protéger, malheureusement, certaines fois, ils te limitent. Parfois, tu seras obligé d'écouter ce type de gens. Par exemple, si c'est des gens vraiment de ta famille, tu n'auras pas le choix des fois de les écouter. Ça ne veut pas dire par contre que tu dois accepter leurs paroles comme une vérité. Et la troisième chose, la conversation interne, tout ce que tu te dis à toi-même a un impact également sur tes résultats. Donc arrête de te dénigrer, arrête de dire que c'est pas possible, arrête de dire que c'est pas pour toi. Commence à dire tout l'inverse et commence à penser qu'il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir dans ce monde. Et je te promets que si tu ancres ces informations sur le long terme dans ta tête, c'est dans ce type de monde également que tu vas vivre, dans un monde rempli d'opportunités, dans un monde où il n'y a aucune limitation à ce que tu peux faire, entreprendre ou être comme personne. Encore une fois de plus ici, c'est une question de choix. Si tu veux en apprendre plus sur l'autosuggestion, je t'invite à regarder la vidéo qui s'intitule « Je suis millionnaire devant la glace » où vraiment je te parle en long et en large de cet exercice que tu peux faire facilement tous les jours. Abonne-toi à cette chaîne YouTube,
Partage cette vidéo si tu penses que cette vidéo relaye des choses positives et qu'elle peut apporter une certaine contribution à d'autres personnes. Partage cette information à d'autres personnes. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!